TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, on continue de débriefer l'actualité près de chez vous en ce lundi 31 juillet. Ça commence bien évidemment avec vos prévisions météo tout au long de la journée. Un ciel changeant qui nous attend et ce donc jusqu'à ce soir. Des alternances de quelques rayons de soleil et des nuages parfois beaucoup plus denses au-dessus de la métropole lilloise mais aussi du littoral. Quelques gouttes sont possibles au vu des nuages très denses qui vont survoler la région aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle c'est qu'on n'aura pas à subir de précipitations. Au niveau des températures, on attend 20 degrés à Boulogne-sur-Mer, 21 à Calais, 22 à Dunkerque et à 23 en métropole lilloise au meilleur de la journée. Métropole lilloise, justement, ça fait plusieurs mois maintenant que le quartier des Oliveaux à Los est sous tension. Des poubelles brûlées, de l'essence volée, des rassemblements de voitures ou encore du bruit jusque très tard dans la nuit. Les habitants sont à bout. En cause des rassemblements de jeunes qui causent tous ces débordements dans le quartier des Oliveaux, quartier classé zone sensible urbaine. Et ces habitants ne savent plus vers qui se tourner. Écoutez ce témoignage, celui de Sylvie, qui vit depuis toujours dans le quartier des Oliveaux. Elle raconte son quotidien devenu un enfer au micro de notre journaliste Céline Huret. Ce qui se passe ici à Los, c'est qu'on ne dort plus, on ne peut plus se reposer, que ce soit jour ou nuit. Tous des jeunes viennent derrière avec des voitures, roulent comme des fous, dérapage à volonté. Il y a des feux partout aussi. Les jeunes qui se promènent volent de l'essence aussi de toute manière. Et il y a des feux partout. Quand la police passe, ils les regardent, ils font rien. Donc nous, on se pose des questions. On se demande qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la justice ne fait rien? Pourquoi l'arrêté municipal n'est pas en route? On entend dire quand même qu'on se fait traiter de cas sociaux. Plus que ras-le-bol. Je suis en recherche d'emploi, j'ai perdu mon travail. Je suis en recherche d'emploi avec la tête que j'ai, je pense que je vais faire peur à tout le monde. Donc j'ai bien expliqué la chose, que j'étais en recherche d'emploi, que je ne pouvais pas me permettre de retrouver un emploi dans la situation et avec ma santé, ce qui se passe en ce moment. J'ai envie de faire une manifestation pour l'insécurité qu'on vit en ce moment. Donc j'ai contacté certaines personnes qui m'ont dit oui, il faut faire quelque chose, vous avez raison, continuez à le faire. Donc là, j'ai l'intention de mettre des affiches partout pour dire qu'on va faire une petite manifestation. J'ai l'impression que nous, les citoyens corrects, franchement, on s'en fout. Et ceux qui font la délinquance et le bordel, eh ben on les accepte. Vous l'avez donc compris, Sylvie est à bout et elle n'est pas la seule. Comme elle, les habitants de ce quartier des Oliveaux sont nombreux à solliciter les services publics ou ceux de la police. Une situation bien évidemment déplorée par la municipalité de Los qui a conscience des problèmes dans ce quartier. Nos journalistes ont contacté la mairie lossoise. Écoutez, c'est une interview d'Armand Fornaciari, l'adjoint au maire en charge de la sécurité à Los. Si la mairie est bien évidemment au courant de toutes les nuisances que subissent les habitants du quartier, l'élu dénonce un manque de moyens. Mais à l'en croire, les autorités devraient redoubler d'efforts. Interview réalisée par téléphone par notre journaliste Céline Huret. Non, ce n'est pas une zone de non-droit. La problématique, c'est que lorsqu'on appelle la police nationale la nuit ou le dimanche, beaucoup de difficultés à les avoir. Donc, même le maire, nous avons fait des courriers au DSP, le commissaire divisionnaire en personne, ainsi qu'au commandant qui s'occupe de la circonscription de l'Homme. Et nous les relançons sans arrêt. Mais nous faisons le maximum et lorsque ça ne marche pas, et c'est le cas aujourd'hui avec votre appel, nous en sommes bien meurtris et nous allons redoubler nos demandes et nos exigences de présence policière dans notre ville. C'est le navire du futur peut-être qui a fait escale ce week-end à Boulogne-sur-Mer. Si vous êtes allé vous promener du côté du port, vous avez peut-être pu observer l'Energy Observer, un bateau autonome en énergie qui n'émet aucun gaz à effet de serre. Alors à son bord des éoliennes et des panneaux photovoltaïques bien sûr, mais aussi une aile géante de kite qui permet de soulager les moteurs à propulsion électrique ou encore un système d'hydrogène qui utilise de l'eau de la mer pour stocker l'énergie sur le long terme. Bref, un catamaran high-tech inauguré par Nicolas Hulot au début du mois de juillet et qui va donc faire le tour du monde pendant 6 ans afin de continuer à chercher des solutions innovantes pour l'environnement. Présentation de ce projet par Amélie Conti d'Energy Observer au micro Grand Littoral TV d'Omar Mustafa. L'intérêt et le but du projet, c'est de faire connaître notre bateau. Donc c'est le premier bateau à hydrogène à faire le tour du monde. Grâce
à l'hydrogène, mais aussi à la mixité énergétique. Donc on a des panneaux solaires, des éoliennes, des hydrogénérateurs et un système d'électrolyseur en fait, et de piles à combustible qui fonctionne avec de l'hydrogène. Donc l'intérêt des escales et de nos villages, en fait, c'est de faire découvrir notre projet, de faire découvrir ce nouveau système en fait, de production d'énergie renouvelable, et donc zéro émission CO2, et aussi de sensibiliser le public à la cause environnementale et à la protection de l'environnement et de nos océans. Et puis vous êtes peut-être chanceux et encore en vacances, mais qui dit vacances dit parfois travaux. Et quand on doit repeindre une chambre, poser du parquet ou monter des meubles quand on n'est pas bricoleur, c'est parfois très compliqué. Voici peut-être une solution. Cette start-up lilloise Frisbees, 200 000 personnes qui proposent leur service de bricolage. Cette plateforme participative fête cette année ses 4 ans. Le site met en relation donc 200 000 jobbers et des particuliers dans toute la France. Alors à la base c'était un site internet. Et désormais, la start-up basée à Euratechnologies compte aussi une application disponible sur Android et App Store. Vous avez le choix donc entre les demandes, mais aussi les petites annonces. Il n'y a plus qu'à faire son choix. À la tête de ce service de mise en relation, il y a 2 Lillois, Augustin Verlinde et Romain Paulet, qui présentent leur projet au micro de Mathilde Baron. Une idée très simple, surtout une expérience personnelle. Je suis parti à Londres après mes études et au moment d'emménager, on a toujours besoin d'un petit coup de main de sa famille ou de ses amis pour porter des cartons ou monter des meubles. Malheureusement, je n'avais personne à proximité pour pouvoir m'aider. J'ai cherché des solutions de sous-traitance proches de chez moi pour me venir en aide. Je n'ai trouvé personne, donc j'ai décidé d'imaginer ce concept de plateforme collaborative pour des services entre particuliers. Et en rentrant de Londres, j'ai décidé de rentrer à Lille pour entreprendre ce projet. Et puis on termine avec cette information en bref. Après la course-poursuite dans la nuit de samedi à dimanche au Riscotou à Moucron, au niveau de la frontière entre la France et la Belgique, un policier belge a dû ouvrir le feu en France alors qu'un véhicule suspect a foncé sur ces mêmes policiers. Les 3 suspects ont dû prendre la fuite à pied. L'un d'entre eux a été interpellé par la police française alors qu'il venait se faire soigner au centre hospitalier de Rouen. L'homme était recherché dans le cadre d'enquêtes en Belgique mais aussi en France. Le policier belge a lui été mis à la disposition du parquet de Lille pour apporter des explications. Il dit s'être senti menacé et avoir agi par légitime défense. Fin de cette édition, on se retrouve nous dans le prochain quart d'heure. Très bonne journée à tous.